Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali. Je suis Charlène. Et aujourd'hui, on vous a fait une petite sélection de BD Young Adult. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une sélection BD Young Adult. Et je commence avec Dans la tête de Sherlock Holmes, de Cyril Liron et de Benoît Dahan, chez Ankama Édition. Je vous l'approche parce qu'il y a quand même une super belle couverture trop belle, à voir. Dans cette BD, nous allons suivre le fil de la pensée de Sherlock Holmes. Je vous demande, pardon, j'ai failli te mettre un coup de BD, tu m'excuses. Alors, le pitch, c'est quoi? C'est un homme qui se retrouve un matin en pleine rue en chemise de nuit et il a aucun souvenir de sa soirée. Version, ça peut faire penser à Very Bad Trip, mais non. Il a donc aucun souvenir de sa soirée, sauf qu'il a dans sa poche un ticket de spectacle. Un ticket d'un spectacle de magie. Non plus. Oh les rêves, putain. Toujours pas Willy Wonka. Pour la représentation, c'était un spectacle, une représentation d'un magicien chinois. Et donc du coup, Sherlock Holmes et son fidèle acolyte Dr Watson vont devoir du coup mener l'enquête. Alors, j'ai trouvé que c'était une enquête bien menée, bien ficelée. Je vous en montre encore, hein, tant qu'à faire, parce que j'en ai pas montré beaucoup. Ouais, bien ficelée, bien construite, avec du suspense. Et on n'a pas donc la fin, la résolution de l'énigme. Voilà, puisque c'est en 2 tomes. Donc on reste un petit peu... Mais on a envie de lire la deuxième, quoi. Forcément. C'est une BD qui est magnifiquement illustrée, avec une superbe mise en page. Je vous ai montré un peu le ton, c'est un peu des tons sépia. Oui, si on peut dire ça, un peu sépia. Complètement, ouais. Je vous montre un peu comme ça. En fait, c'est vraiment super. Et alors, ce qui est rigolo au fur et à mesure où on avance dans l'histoire, on voit toujours ce petit fil rouge. C'est sa pensée au final, hein. On suit sa pensée au travers des petits fils rouges. Et en fait, le fil, on le voit à chaque fois, on le retrouve à chaque fois sur chaque planche. Donc voilà pour ce cette première BD Young Adult. Oui, qu'est-ce que je peux leur dire d'autre que... Voilà. C'est déjà pas mal. Je m'arrête là du coup. T'as bien dit, hein. Ça donne envie. Ça donne envie. Elle est très belle. Eh oui, c'est une super belle BD. Puis ceux qui ont les amoureux de Sherlock Holmes, ça va plaire. Non, vraiment, elle est super jolie. Alors, on continue cette petite sélection Young Adult. D'ailleurs, on n'a pas dit Young Adult. Qu'est-ce qu'on entend par Young Adult? C'est vrai, on est détendu. On va dire que on peut considérer qu'on peut les lire à partir de 17 ans. Hein. Et encore, enfin... Sherlock Holmes, voilà. Mais bon, ça peut intéresser les jeunes adultes. Donc voilà pourquoi le Young Adult. C'est des BD qui chez nous, dans notre médiathèque, sont chez les adultes. Oui, tout à fait. Mais qui sont quand même accessibles, voilà, à ceux qui le veulent. Voilà. Donc, moi, je vous présente Fille unique de Becca et Camille Méhu. J'espère que ça se prononce comme ça, je suis toujours pareil. Aux éditions d'Argo. Donc le tome 1 c'est Paloma. Je vous l'approche, je sais pas si on voit bien, voilà, il n'y a pas trop le reflet, ça devrait être bon. Alors dans cette BD on va suivre Paloma, qui est une jeune lycéenne qui est ballottée de famille d'accueil en famille d'accueil depuis qu'elle est toute petite. Qui est associable, qui veut surtout pas créer de lien avec qui que ce soit. Et dans ce lycée, il y a d'autres filles, donc en l'occurrence 4, puisqu'on les voit là, toutes. Paloma est ici, les autres, voilà, elles sont là, qui ont toutes des problèmes, pas comme celui de Paloma, d'autres difficultés. Elles ont décidé qu'elles allaient fonder, sous l'impulsion de Chelonia, l'aînée, la plus grande, le club des Malvarés. Donc au début, Paloma est très réfractaire, elle ne veut absolument pas rentrer dans ce club qu'elle trouve complètement con. Mais voilà, toute l'histoire, on va suivre tout le fil de la BD, elles vont tenter de la faire entrer dans le club des Malvarés pour que qu'elle ait des amis, quoi. Bon, après il y a une histoire aussi avec sa famille d'accueil, je vous dis pas tout, je veux pas tout vous spoiler non plus, mais voilà, l'idée de base c'est ça.
c'est le tome 1, c'est Paloma. Je pense que les autres vont suivre. On comprend à travers la lecture du tome 1, on sait qui va être le tome 2. On le devine. On comprend qu'elles ont toutes une problématique. On la perçoit légèrement au fil des pages. Donc voilà, l'idée, je pense que chaque tome va être dédié à un personnage. Fille, ouais. Ok. Donc moi j'ai adoré cette BD, elle est trop bien faite. Voilà, je vous montre. L'intérieur, c'est super. Enfin, les illustrations, elles sont simples, mais elles sont super belles. Elle se lit facilement. Il y a des sujets difficiles. Paloma, elle n'avait pas eu une vie facile, donc voilà. Mais j'ai hâte d'avoir la suite. Donc on vous la conseille. C'est donc Fille unique. Voilà. On continue avec Les Culottés 2 de Pénélope Bagieux chez Gallimard bande dessinée. Donc celui-là, c'est Les Culottés des femmes qui ne font... alors des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent. Ça te plaît ça, Magali? C'est ce que j'allais dire. On est d'accord. Donc Pénélope Bagieux nous offre une nouvelle galerie de portraits de femmes sous forme d'histoires courtes, comme pour le premier, mais ce sont des femmes qui sont toujours déterminées. Tout à fait. Je vous montre. Ce sont des femmes bien issues, bien qu'issues de différents milieux. Elles possèdent tout au moins un point en commun. À ton avis, Magali? Elles se sont battues pour échapper à ce qui leur était imposé dans leur société, donc sous différentes formes. Enfin, voilà. Différents niveaux. Voilà, elles ont tout quitté, tout risqué. Alors là, on a des chanteuses, on a des artistes, des femmes au foyer qui, un beau jour, elles ont eu le courage, voilà, de répondre à l'appel de leur cœur et transgresser toutes les lois pour s'imposer et être reconnues comme pionnières et fondatrices de leur destin. C'est toujours très bien illustré, je vous montre. Il y a du texte. Il y a du texte par contre, hein. Il y en a un petit peu partout, c'est un petit peu, voilà. Mais c'est toujours avec beaucoup d'humour et enfin je trouve que c'est une valeur sûre les culottés en même temps. Tout à fait. Si vous connaissez pas, c'est pas une BD que on va dire inconnue, on va dire ça comme ça. Hein. Elle est quand même voilà, connue, c'est super connu, mais on avait à cœur de vous la présenter pour les jeunes qui ne connaissent pas. Voilà. Allez lire les culottés. Après, ce que je vous ai présenté là, et même pour Sherlock Holmes, c'est pas forcément des nouveautés. Non. Mais c'est des valeurs. Tenez à vous les présenter. Voilà, tout à fait. Alors, je termine avec Zombilenium de Arthur de Pin aux éditions Dupuis et le tome 1, c'est Gretchen. Alors, Zombilenium, comment vous synthétisez ça parce que c'est un joyeux bazar. Alors, le tome 1, ça c'est le tome 1, c'est quand même un tome de présentation, puisqu'on va en présenter un peu, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, mais... On plante le décor. On plante le décor, voilà. Gretchen, sans trop vous spoiler, est une sorcière. Elle va rencontrer Aurélien, qui est un braqueur merdique, qui se fait renverser par une voiture, il meurt, il faut le sauver. Oui, c'est dit comme ça, c'est... Je n'ai rien dit. Il se fait renverser par la voiture des directeurs du parc de Zombilenium, qui ne sont autres qu'un vampire et un loup-garou. Et donc il décide de le mordre pour lui sauver la vie, entre guillemets, et forcément il devient un démon, vampire, loup-garou, mélangé, un truc de l'autre monde. Et donc il va faire partie de l'équipe de Zombilenium à présent, puisqu'il est devenu démon. Et donc on va suivre Aurélien qui découvre le parc de Zombilenium. Je vous montre quand même, moi j'adore.
Alors, regardez-moi ce parc à la Tim Burton. Bon, moi, c'est tout ce que j'aime. Forcément, il y a des monstres, il y a des zombies, il y a des vampires, il y a même... attendez, bougez pas parce que ça m'a fait trop rire. C'est très drôle. C'est très drôle, c'est décalé. Gretchen, elle est toute mignonne. Une petite sorcière. Bah, mignonne. Un peu gothique, mais mignonne quand même. Notez qu'elle a toujours pas mis de post-it, la dame. Toujours pas. Regardez, on a même Michael Jackson en zombie qui fait thriller. Oh, j'adore. Donc, Zombielenium, le parc est en faillite. Il cherche désespérément une tête d'affiche pour redresser les finances du parc. Et cette tête d'affiche, ça pourrait bien être Aurélien. Je ne vous en dis pas plus. À vous de lire. Il y a plusieurs tomes. Alors moi j'aime beaucoup ce côté voilà gothique, un peu voilà à la Tim Burton. Ouais c'est ça fait ouais, j'aime bien le graphisme, j'aime bien l'histoire, c'est drôle. Voilà, ça peut plaire aux grands ados, on va dire, comme aux jeunes adultes pour le coup. Et voilà, Zombielenium, je vous le conseille. Voilà cette petite sélection, micro-sélection, bébé sélection de BD Young Adult est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées lecture. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, blablabla et à vous abonner. Hein? On est d'accord? Qu'est-ce que vous faites encore là? Abonnez-vous. Non, mais c'est pas possible. Ah, c'est ouf comme ça ressort orange là. Pourtant, tu l'es pas, hein. Je te vois. Mais si, je suis orange. Éteignez-moi les lumières, s'il vous plaît, parce que là, je suis orange. On dirait crinière de feu. Ah ouais, mais ça te va. Moi, je trouve que ça te va bien, mais bon. Félindra, tête de tigre. Non, je suis orange. Allez, on coupe tout là. Elle est épileptique ta chemise sur la vidéo. Ça fait penser au serpent. Elle est confiante. Pourquoi tu rigoles? C'était très allemand ce que tu nous dis. Gretchen. Ja, sprechen Deutsch. C'est comme ça que tu dis? Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Sprechen Deutsch. Deutsch. Oh merde. Ouais, bah t'as compris. Donc aujourd'hui... Quoi? On n'a pas mis le micro. Oh ouais, non mais nous YOLO quoi. C'est bien. Oh là là. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'en es rendu compte avant qu'on termine la vidéo. Et ça, c'est bon. Avec du son, ça ira mieux. Bah du coup, faut tout recommencer. 1, 2, 1, 2. On fait un petit ASMR. Voilà. Et ben voilà. C'était Zombielenium, merci. C'était Zombielenium. Accroche les wagons là. Oh, j'ai déboîté la chaise. C'est un signe, tu crois? Mais mince, attends, bouge pas. Oui. Putain. J'ai senti qu'elle venait, tu vois. Je me suis dit, non, c'est bizarre. D'habitude, le dossier monte pas jusque là. Il est là. Mais j'étais sûre, je suis dans le cadre, il me manque pas une épaule. Je sais pas, j'arrive jamais à te voir dans le coin là-bas. Tu vois pas, j'ai les cheveux orange, regarde bien, on me voit bien. C'est que je vais mettre un gilet jaune, tu vois bien mes épaules.